Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de décembre, le 1er décembre aujourd'hui. Une émission spéciale d'une heure et vous allez voir qu'il y a du beau monde avec nous. Je prends le temps de vous les nommer. Il y a notre amie Brigitte, Miguel, l'abbé Éloi Giard, Giorgia Fumanti avec une chorale d'enfants. Vous allez voir, c'est magnifique. La docteure Valérie-Julie Brousseau, Richard Abel sera avec nous. Monseigneur Christian Lépine, le père Michel Marie, Guylaine Tanguay sera là. René Turgeon avec Paul Darèche, un duo absolument extraordinaire. William Coallier chantera pour nous. L'abbé Stéphane Roy fera l'homélie. Et on aura aussi, vous avez tellement aimé le voir lorsqu'il a passé à l'émission en octobre dernier, Emmanuel Roy, qui est un soldat d'élite dans la marine française. Il est avec nous aujourd'hui. Une belle émission. Et je rejoins dans quelques instants notre amie Brigitte. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Aujourd'hui, c'est le Téléthon du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Vous savez que chaque année, au début décembre, il y a un Téléthon, mais cette année, il sera particulier parce qu'on veut vraiment faire ce Téléthon du 25e anniversaire et on accueille avec nous quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu es là depuis 5 ans, ma belle Brigitte. Eh bien oui, imagine-toi donc. vite. Ça va vite, hein? Ça va très Imagine vite. 25 ans. Ah oui. Non, mais je vous le dis, hein, moi, je m'en rends pas compte que ça fait 25 ans. Ouais, Vraiment je te pas. crois. Je te crois. Toi, tu le vois, les fruits que ça porte, la Victoire de l'amour, depuis 5 ans déjà. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour les encourager à aider la Victoire de l'amour? Que notre Seigneur nous dit... Vous savez qu'il y a 21 versets dans la Bible qui parlent de donner. Donner généreusement, donner à quiconque le demande, donner sa chemise, même si on t'en pique une, tu donnes la deuxième. Alors ça, c'est de l'extrême. Mais je dirais que la façon, c'est sur la manière de donner. Est-ce que je donne avec regret ou si je donne avec joie? Ben voilà. Saint Paul a une phrase là-dessus, hein? Oui, justement, dans Corinthiens. Mais en tout cas, il y en a là, vraiment des beaux versets sur la manière de donner. Puis je pense que c'est là que c'est pas juste les babines, c'est vraiment ce qu'on vit à l'intérieur qui est important, c'est la façon qu'on donne. Ouais. Puis je pense que, justement, le fait qu'on peut acheter le beau cadeau ici oui. que je porte avec Vous allez le voir à joie, l'écran tantôt. il est vraiment super beau. Je pense que c'est le là. plus beau depuis une vingtaine d'années. Écoute, moi, quand c'est la Vierge Marie avec son bébé en bleu comme ça, j'adore ça. Avec l'étoile de Bethléem. C'est quand non seulement on peut donner avec joie, la joie de recevoir ce cadeau-là, mais je me dis, comme c'est le 25e cette année, bien, pourquoi qu'on ne ferait pas un petit spécial pour donner davantage, mais pour souligner ce 25e? Un cadeau pour les 25 ans. Bien, pourquoi pas, pas. Puis de le faire vraiment avec joie. Si c'est avec joie qu'on le fait, on le fait. Exactement. Si on le fait à regret... On est mieux de pas le faire. Non, parce que c'est pas ça. Mais on le sait que ça porte du fruit. Moi, partout on m'accroche, on me parle de la victoire de l'amour, puis comment que ça change. Et là, moi, on m'accroche de partout pour me dire que c'est fini. Ah, déjà? Ben oui, ça va vite, il y a tellement de monde. Merci, Brigitte, d'être là. Merci à et toi. cette phrase de Saint Paul qui dit « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Et moi, je me souviens, il y a 25 ans, je vais le dire toute ma vie, si ça vous choque de donner, ne donnez pas, ça ne donne rien. Mais si vous êtes content de dire « Moi, je veux participer à la victoire de l'amour », et je voudrais vous dire aujourd'hui que si vous décidez d'aider la victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on fait tout dans notre société pour nous faire taire, pour faire qu'on ne parle de moins en moins de la foi. Mais lorsque vous donnez à la victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Et regardez bien le cadeau du mois, il est absolument magnifique. C'est un pendentif, il est plaqué nickel argenté. Vous voyez la Vierge Marie et l'enfant. Et dans le bas, c'est un zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Mais je vous dis, c'est un des plus beaux depuis les 20 dernières années. Vous savez que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 L'Ange de Noël est toujours disponible. Et j'aimerais citer une phrase de l'abbé Robert Jolicoeur qu'on a tellement aimé. Et il disait, lorsqu'il était assis dans son fauteuil de l'autre côté, dans l'ancien décor, il disait, lors d'un téléthon, il avait dit « Cessez d'être seulement des spectateurs, mais devenez des collaborateurs de la victoire de l'amour. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui n'ont jamais donné. Et Robert disait, cessez d'être seulement des spectateurs, mais devenez
des collaborateurs. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire en vous disant avant que les bureaux sont ouverts de 5h30 aujourd'hui jusqu'à 6h ce soir et toute la semaine de 5h30 le matin. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 6 également par téléphone dès 5h30 le matin dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi, vous savez, sur notre site Internet, c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, on va écouter une très belle chanson qui est interprétée par notre ami Miguel. C'est le Minuit chrétien enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Prague, plus de 60 musiciens. C'est absolument grandiose. C'est sur son album de Noël. Écoutez, on écoute ça ensemble, Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit ton frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous qu'il naît, qui souffre et meurt. Peuple debout,
Le Rédempteur. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvel agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. Pour que ça existe, cette émission-là, ça prend des sous, puis c'est important de donner. Que continue effectivement à aller rejoindre plein de personnes. Moi, ça fait 23 ans que je suis. Bien, parce que si on veut que Jésus soit connu et aimé, bien, c'est important de faire chacun notre part. Ça m'apporte beaucoup parce que les beaux témoignages que j'entends, je trouve assez que ça nous fait grandir. Puis c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait regarder, la victoire de l'amour, parce que c'est une richesse de regarder la victoire de l'amour. Moi, je ne manque pas un matin. Chaque matin, je dois me réveiller avec la victoire de l'amour, sinon ma journée va pas très bien. Donc, c'est sûr que je me lève pas à 5h30, je l'enregistre, mais dès que je me lève, je prends mon café, je m'installe, puis ma journée commence comme ça. Avec la victoire de l'amour, puis le psaume 23, puis je suis partie pour ma journée. Quand vous parlez de faire des dons, moi je pense qu'on ne peut pas vivre replié sur soi. Il faut être ouvert au monde. Et puis c'est ça aussi, vivre le paradis sur terre, parce que s'enfermer sur soi, c'est un peu l'enfer aussi. Donc pour moi, faire des dons, être ouvert aux autres, c'est un peu le but de notre mission sur la terre, notre mission à nous, notre manière à nous de suivre les Christ. Parce qu'on reçoit beaucoup. C'est pour recevoir. Et puis avec la victoire de l'amour, on a l'impression que ça touche tout le monde. Même les gens de l'île Maurice, ils connaissent, ils savent. Et, mon Dieu, et puis, il faut continuer la parole du Seigneur avec les moyens modernes. Moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Chaque matin, là, il faut absolument que j'écoute la victoire de l'amour parce que ça me nourrit de la parole de Dieu. Ça me donne de l'espoir dans un monde qui est complètement fou. C'est vrai, le monde est rendu malade. Il n'y a pas d'espoir. Tu sais, puis ça, quand j'écoute la victoire de l'amour, j'entends des choses qui me nourrissent, qui me donnent de l'espoir, qui me donnent le courage de continuer à vivre et de ne pas lâcher. Cher Éloi, oui, merci d'être là. Ça fait un bon moment que tu es avec nous, 3-4 ans à peu près. 3-4 ans, oui. Ça passe vite, hein? Que ça passe vite. Oui. Tu as vu, ces années-là, les fruits que la victoire de l'amour peut. Oui, oui. Souvent, les gens m'en parlent sur la rue, ils m'arrêtent. Et pas juste des personnes âgées. Des jeunes couples qui disent « Tu ne vois pas souvent à l'Église, mais on aime bien ça, se lever de bonne heure, puis écouter la victoire de l'amour. » Je pense qu'ils sentent qu'on forme une belle gang ensemble. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Ils se reconnaissent dans ça. C'est un espace pour être soi-même, pour ne pas avoir peur de qui on est, avec ses interrogations. Puis c'est le fun aussi parce que on présente, parce qu'on montre que c'est vrai la parole de l'Évangile, que la foi peut déplacer des montagnes. C'est-à-dire, les montagnes au-dedans de nous, là, c'est les peurs qui se sont accumulées depuis, puis qui se sont endurcies depuis notre jeunesse, pour notre bien plus qu'on pense. Ah oui, ça c'est vrai. Puis quand on passe de la peur à l'amour, tranquillement, les montagnes sont tassées. C'est ça que Jésus veut dire. Le défi, c'est de laisser l'amour prendre la place de la peur. C'est tout le challenge de notre vie, ça. Alors, on présente des témoins qui, en quelque part, ont relevé ce défi-là. Au lieu d'être anéantis par la souffrance qu'ils ont eu à vivre, ils ont été capables, par la grâce de Dieu, de laisser creuser leur cœur et de faire un bel espace d'amour naissant et qui grandit et qui n'aura pas de limite. Ils sentent que quand Jésus est entré dans leur vie, il n'y aura pas de limite. Là, exactement. Il me reste combien de temps, là, encore? À peu près 30 secondes. À peu près 30 secondes. C'est une émission qui partage aussi beaucoup de joie à cause de ça. Là. Pas juste une sensation, mais le sentiment que la présence de Dieu peut tout changer. Et d'ailleurs, il me plaît de te dire que le Téléthon cette année va sans doute porter des fruits surabondants. Tu sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est Qu'est-ce qui va me sortir? Okay, bon, parce qu'on est le 1er décembre et c'est la Saint-Éloi aujourd'hui. Ah oui? On va demander à Saint-Éloi. Patronage de Saint-Éloi, ça ne peut pas ne pas fonctionner. Okay. Éloi, merci d'être là. Avec plaisir. Et devant le monde encore, je te dis merci de ta grande profondeur parce que c'est frappant à chaque fois. Ben, merci.
C'est une belle joie pour moi. Infiniment. Merci à vous autres. Comme je vous disais tantôt, je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Regardez-le à l'écran. Il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de Marie et de l'enfant Jésus. Et au bas du bijou, c'est un pendentif. Vous voyez un zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'était fait sur mesure pour nous. Et j'aime appeler ce Téléthon le Téléthon du 25e. Je me permets de vous demander un geste tout à fait spécial parce que, imaginez 25 ans, lorsque je m'arrête pour y penser chez moi, je me dis, c'est un miracle. Ça. Il n'y a personne qui pouvait prévoir ça il y a 25 ans, mais vous y avez cru avec nous. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez ce magnifique cadeau avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous redis aussi que l'Ange de Noël, il est toujours disponible. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit. Vous savez que nos bureaux sont ouverts de 5h30 le matin jusqu'à 6h aujourd'hui. Alors, c'est très tôt, mais merci à ceux qui répondent au téléphone. C'est dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon sécure et rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et en terminant, je veux juste vous dire, si vous décidez aujourd'hui d'aider la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on vit dans une société où on fait tout pour faire disparaître le message de Jésus. Mais lorsque vous donnez à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Et on écoute une chanson magnifique maintenant avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, aussi pour sa grande générosité avec la Victoire de l'amour, l'unique Giorgia Fumanti, Sainte Nuit.
Fait qu'il faut mettre notre argent où ce qui est important. Puis ça, c'est une œuvre éternelle, qui est une œuvre qui nourrit moi. Moi, c'est ça que je fais. Puis quand j'ai une coupe de scène de plus, bien là, j'envoie plus, là, tu sais, ça dépend, là. Moi, je suis retirée. J'ai pas plus d'argent que d'autres, là. Je fais la moitié de mon salaire. Mais c'est important de mettre mon argent. C'est comme planter une graine dans la terre. Quelque chose qui grossit puis qui devient quelque chose de gros, là, qui nourrit bien du monde. Puis c'est pas juste pour moi, là. C'est pour les autres. Fait que, en tout cas, c'est important. J'encourage tout le monde là, à donner. Bien, les témoignages qui racontent la vie des gens, ça nous aide à poursuivre là-dedans puis de voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Pour remercier quand on commence à croire que Jésus est en nous, là, bien, on a de l'abondance. Puis cette abondance-là, c'est de la redonner. Tout le travail que vous faites, vous méritez ça. Puis nous, ça nous fait en même temps du bien de recevoir tout ça. Ça fait qu'on est gagnants dans tout ça, là. Donner, c'est recevoir aussi, hein? Ça nous aide vraiment dans nos vies. Il faut donner, il faut penser que... Puis sinon, l'émission n'existerait plus. Alors, moi, je l'enregistre, je l'écoute à chaque jour. Et puis, j'aime prier avec ceux qui sont là. Dans le fond, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur sur ma religion, en fait, puis de connaître aussi Michel Marie, qui est vraiment super inspirant, qui est toujours de bonne humeur. Ses textes sont vraiment remplis de bonne conscience, si on veut. Ah, mon Dieu, ça m'apporte énormément de joie, de calme, de sérénité, d'amour. Et je pense que c'est ça le principal. C'est ça le message de la Victoire de l'amour. C'est d'aimer, point. Nous autres, on écoute la Victoire de l'amour. Ça doit faire 10-15 ans. Et puis, ça commence bien la journée chaque jour. Je suis avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup, et moi aussi d'ailleurs. Elle est chirurgienne, Dr Valérie Julie Brousseau. Comment vas-tu? Ça va bien, Sylvain. Je veux juste dire aux gens, avant d'aller plus loin, que vous pouvez la voir tous les vendredis matins à notre émission et tes chroniques sont extrêmement appréciées. Merci de tout cœur. Je sais que tu es très occupé comme médecin. Ça fait plaisir de pouvoir continuer. Tu es là depuis quelque temps déjà. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens sur l'importance de s'impliquer et de donner? Donner, pour moi, c'est la chose la plus humaine puis la plus spirituelle à la fois. On est fait pour donner. La nature des choses, c'est de donner. Puis la nature de Dieu aussi, c'est de donner. Il y a quelque chose dans la gratuité qui ne change pas non seulement la personne qui reçoit, mais qui change aussi la personne qui donne. La gratuité a un pouvoir de transformation. C'est là qu'est donnée vraiment la vie. Donner en plus pour quelqu'un qui a la foi, c'est la chose la plus belle qu'elle peut faire pour exprimer sa foi, particulièrement dans le contexte où c'est pour la promouvoir, puis la protéger, puis continuer de la faire aimer, puis la faire connaître. Donc, il y a quelque chose qui est un mouvement intérieur qui permet vraiment au cœur de s'exprimer, puis qui peut transformer le donateur vraiment dans sa propre foi en disant « Oui, je veux continuer à promouvoir mes valeurs puis faire connaître celui que j'aime. Donc, il y a dans le don deux choses. Un, des fois, on donne parce qu'il faut donner, c'est correct. Il y a des choses qu'il faut qu'on se donne. Mais la partie de gratuité, ça, c'est la partie la plus transformante. Ouais. Donc, quand vous faites un don puis que vous voulez dire « Bien, je vais donner 20 $, je vais donner 100 $, peu importe, ou pour répondre à une circonstance », quelle est la partie de la gratuité? Et si c'est 100 % de gratuité, c'est vous qui êtes le plus gagnant des deux. Ouais. C'est ça. Donc, il y a quelque chose, pour moi, dans ma vie personnelle, où j'ai reçu beaucoup de choses gratuitement, et c'est ces choses-là qui ont fait la différence. Les choses dont on s'attend, entre guillemets, c'est beau, c'est correct, il faut les faire, ça s'appelle notre responsabilité. On a une responsabilité de croyant, on a une responsabilité de faire connaître notre foi, de supporter les valeurs auxquelles on croit. Puis après ça, bien, il faut aller jusqu'au bout de notre foi, qui veut dire donner gratuitement. Bien, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment très apprécié. Je prends quelques instants pour vous redire ce magnifique cadeau du mois. Vous allez le voir à l'écran, c'est toute beauté. C'est un beau pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Et dans le bas, vous voyez un beau zircon. Ça représente l'étoile de Bethléem. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez très rapidement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que l'Ange de Noël, il est toujours disponible. Et je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de faire un geste spécial afin que la parole de Dieu puisse continuer d'être annoncée pour les 25 prochaines années. Je l'espère, parce que ça fait déjà 25 ans bientôt. Et ça, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à l'équipe, c'est grâce à chaque personne qui est là, qui ont dit, moi, je crois qu'il est essentiel d'annoncer la priorité des priorités. Alors moi, je vous fais confiance, je fais confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible, afin qu'on puisse
avoir un Téléthon qui sera un grand succès, qu'on n'ait pas de stress financier, qu'on puisse bien travailler pour chacun et chacune de vous. Et moi, comme je vous le disais tantôt, lorsque vous donnez à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Et évidemment, par téléphone, vous savez que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 18h et toute la semaine, du lundi au vendredi cette semaine, dès 5h30 le matin, dans le 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon rapide, sûre et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et on écoute maintenant une très belle pièce musicale de quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, ce grand pianiste, Richard Abel, Noël Blanc. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi
qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous arrive-t-il de douter que ça vaut vraiment la peine de vivre, que ça vaut vraiment la peine d'aimer? Peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais on peut penser qu'au moment où on se parle, aujourd'hui, ici, maintenant, quelque part, il y a quelqu'un qui est dans cet état. Il se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aimer? Il y a une émission très importante, La Victoire de l'amour, qui vient régulièrement, depuis 25 ans, nous rappeler à tous que ça vaut la peine de vivre et d'aimer. Que l'on soit loin de Dieu ou près de Dieu, les questions de la vie se posent au quotidien, soit pour nous, soit pour d'autres. Soutenir la victoire de l'amour, c'est nourrir son propre sens, sa propre conviction, sa propre foi. Oui, ça vaut la peine de vivre et d'aimer, mais c'est aussi soutenir tous ceux et celles qui cherchent un sens à la vie, ceux et celles qui cherchent à travers le doute un moment pour mieux croire, mieux vivre, mieux aimer, ceux qui sont éprouvés et qui se demandent s'ils vont encore aller de l'avant. 25 ans, c'est 25 ans de fidélité à un auditoire qui participe à cet événement. 25 ans, c'est un événement de croyance, de foi en la providence de Dieu qui est toujours présent, qu'on l'oublie parfois ou non. Lui, il ne nous oublie jamais. 25 ans pour la victoire de l'amour. Soutenez la victoire de l'amour. En soutenant la victoire de l'amour, vous-même, vous vous soutenez, mais aussi vous soutenez des milliers de personnes qui, tous les jours, à chaque semaine, cherchent une nourriture pour croire que ça vaut la peine de vivre et d'aimer. Eh bien, de découvrir aussi que beaucoup d'êtres aiment le Christ et aiment l'amour aussi et sont traversés par des grâces immenses qui descendent de Dieu, quel que soit leur degré de présence à l'Église. Ça, je trouve ça extraordinaire. On découvre l'œuvre de Dieu dans tous les cœurs humains. Et pourquoi c'est important de donner à la victoire de l'amour? Tu sais que c'est une œuvre de charité. Et oui, parce que je crois que vous ne vivez qu'à travers les dons. D'où la nécessité, évidemment, les uns et les autres, de pouvoir soutenir cette émission. Nous, voyez, par exemple, en France, nous avons des télévisions religieuses, notamment une, qui est tout à fait merveilleuse. Mais c'est purement religieux, tandis que vous êtes sur le canal national. Et ce canal national, c'est merveilleux de s'y maintenir. Mais sans les dons, je crois que ce ne serait pas possible. Vous êtes vraiment un visage d'amitié pour le monde de la part de Jésus. Et ça, c'est grand. Bonjour à toi aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Est-ce que Jésus veut nous faire peur? Non. Lui-même qui nous dira « N'ayez pas peur ». Jésus veut nous parler surtout de nous tenir prêts, d'alimenter notre garde. Il nous met en garde dans un état de vigilance. Mais aussi Jésus nous invite à entrer dans l'arche. Tu sais, dans la vie, la pluie nous tombe souvent dessus, la pluie des épreuves. Oh, parfois aussi, c'est une pluie de grâce. Mais combien d'épreuves parfois peuvent nous tomber comme une pluie battante, cherchant à nous atteindre jusqu'aux os. Dans une société souvent insécurisante, fragilisante, tu sais,
comme aumônier à la prison de Bordeaux, la plus grosse prison au Québec, parfois même on dit la plus grosse prison au Canada, j'en sais quelque chose de cet état de fragilité, d'insécurité dans lequel l'être humain peut se trouver aujourd'hui. Et j'en sais aussi quelque chose par ma vie et par la vie de ces milliers, dizaines de milliers d'hommes depuis 9 ans et demi que je rencontre à Bordeaux. Eh bien, comment la pluie peut battre sur quelqu'un, voulant le chavirer, voulant l'écraser, voulant parfois l'atteindre jusqu'au plus profond de lui-même. Est-ce que l'heure de Jésus est venue? Je crois que, d'une certaine manière, elle y est toujours, l'heure de Jésus, parce qu'il vient toujours, Jésus. Et l'arche, eh bien, se veut être son Église. L'arche veut être son cœur. L'arche veut être son message, son nom, qui est Sauveur. Parfois, l'arche, c'est le cœur d'un ami. Parfois, l'arche, eh bien, c'est l'écoute d'une personne pour qui on est quelqu'un. Aujourd'hui, tu sais, être écouté, c'est parfois, eh bien, ça coûte très cher. Eh bien, aujourd'hui, en ce Téléthon, eh bien, j'aimerais te parler de l'arche qui est la grande famille de la victoire de l'amour. Combien de gens sont touchés depuis presque 25 ans, eh bien, par ces messages quotidiens de salut, d'amour, d'espérance, de relèvement de l'être humain, de non-découragement, de beauté, de grandeur d'âme, de gens qui ont été parfois touchés par toutes sortes d'épreuves, pires que nous, mais qui viennent nous raconter, eh bien, qu'il y a un vent qui a soufflé, les relevant, les encourageant et leur donnant le goût non seulement de vivre, mais aussi d'aider. Oui, une arche de Noé aujourd'hui, c'est la victoire de l'amour. Et Noé l'a bâti, cette arche, comme Sylvain et toute cette équipe extraordinaire que compose la victoire de l'amour la construisent depuis 25 ans. Tu sais, toi aussi, tu l'as construit en priant pour nous et en la soutenant par ta générosité. L'heure de Jésus est venue et des gens ont besoin de cette arche. Merci de ta générosité et que la bénédiction du Seigneur descende sur toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour a 25 ans. 25 ans de témoignages, 25 ans de prière, 25 ans en musique aussi. Et moi, j'en profite pour remercier la victoire de l'amour parce que nous, les artistes, on est privilégiés. On débarque ici, on peut chanter pour vous. Alors, j'invite tous les artistes, s'il vous plaît, à ouvrir votre cœur et à être généreux pour cette émission qui nous donne vraiment de très belles chances. À vous, à la maison, vous écoutez l'émission, vous l'aimez. Alors, une fois de plus, ouvrez votre cœur et donnez. C'est très important. Du fond du cœur, merci, la victoire de l'amour. Ça démontre aussi la force que les gens peuvent avoir en s'unissant, parce que comme tu viens de le dire, c'est juste par des dons. Donc, l'union fait la force. Puis pour quelle raison diriez-vous que c'est important de donner, de faire des dons à cette œuvre de charité? Bien, parce que ça vaut vraiment la peine, parce que c'est, comme je dis, ça nous apporte tellement, c'est amour, et puis il faut que ça continue, il faut que ça continue. Puis les messages sont tellement importants, ils sont simples, ils sont importants. Pour que ça continue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas sortir, qui peuvent
ne peuvent pas sortir de chez eux. Fait qu'on va chercher tout le monde. Même moi et mon mari, on a commencé à écouter La Victoire de l'amour, puis j'étais pas convertie. Fait que tout ça a amené que je suis allée à l'église, je suis allée dans les séminaires et j'ai connu Jésus dans mon cœur grâce à La Victoire de l'amour. Si La Victoire de l'amour n'était pas là, il ne resterait plus rien. On s'accrocherait à quoi? Vraiment? Donner à La Victoire de l'amour, c'est pour que La Victoire de l'amour, il y ait une continuité. Puis, par cette continuité-là, bien, ça va faire peut-être découvrir, amener des jeunes aussi vers apporter les jeunes à croire davantage qu'il y a toujours une issue à quelque part. Les gens vont au restaurant, ça coûte le triple pour une soirée, alors que La Victoire de l'amour, c'est pour la vie, puis c'est chaque jour. Puis il y a tellement de gens qui dépendent de ça aussi. Tu sais, je dois pas être la seule non plus, là, qui a besoin de ça le matin, qui a besoin de la petite parole. Puis, tu sais, tout est important dans La Victoire de l'amour. On dirait que tout a été fait sur mesure, justement pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. En compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis en compagnie d'Emmanuel Roy et avant de m'entretenir avec lui, je dois vous dire qu'il y a quelques mois, lorsqu'il est venu ici, vous avez été tellement nombreux à avoir des réactions en disant à quel point vous souhaitiez le revoir. Alors, il a commencé à faire des homélies le matin et le dimanche. C'était un tsunami de messages. Alors, les gens t'ont vraiment apprécié. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi, Sylvain. Pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté ton témoignage, tu étais soldat d'élite dans la marine française. Oui. Tu as eu une conversion extraordinaire. Tu veux devenir prêtre. C'est ça. Maintenant, tu fais partie de la famille de la Victoire de l'amour. Comment tu pourrais inciter les gens à être généreux aujourd'hui pour annoncer la parole de Dieu? Dans l'Évangile, on peut lire que donner est une opportunité. Et donc, pour moi, donner va être l'opportunité de pouvoir accomplir le bien. Et on a été fait pour accomplir le bien. Et je crois que c'est un grand bien que de pouvoir donner à l'émission La Victoire de l'amour pour pouvoir répandre cette bonne nouvelle et surtout ce message de Jésus, de l'amour véritable, cet amour qui vient de lui. Et moi, j'aimerais insister sur un point particulier, c'est qu'après l'armée, je suis parti en mission humanitaire. Et pour partir en mission humanitaire, j'ai eu besoin de parrains financiers et de parrains spirituels. Donc là, on a le revers d'une même médaille. On a besoin du côté spirituel et puis également du côté matériel, financier. La prière est importante, puisque Jésus nous dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais on a aussi besoin de ce côté incarné, matériel, du soutien financier. Et moi, mes parrains qui m'ont financé, qui m'ont soutenu financièrement, ont participé avec moi à la mission dans laquelle je suis parti. Ils ont collaboré et ils sont devenus acteurs aussi de cette mission que j'ai vécue en Amérique latine. Et c'est la même chose, j'aimerais dire ça à nos auditeurs de La Victoire de l'amour, c'est qu'en donnant, ils deviennent aussi des collaborateurs à cette œuvre. Ils deviennent eux aussi des évangélisateurs. Alors, merci infiniment. Puis, je dois te remercier de tout cœur parce que tu n'avais jamais fait de télé. Non. Et le Seigneur t'a donné un don. Merci de tout cœur. Merci, Sylvain. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui est une belle exclusivité de La Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Je pense que c'est un des plus beaux depuis les 20 dernières années. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Et dans le bas du pendentif, vous avez un zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et l'ange de Noël est toujours disponible. Et comme Emmanuel le disait, en donnant La Victoire de l'amour, vous devenez des collaborateurs. Et j'aime redire, comme je le disais tantôt, vous devenez aussi des protecteurs de la foi parce que vous croyez qu'il est important d'annoncer la bonne nouvelle, ce Jésus qui veut nous donner une vie en abondance au plus de gens possible. Et quoi de mieux qu'à la télévision Internet pour rejoindre des centaines de milliers de personnes. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Vous savez que nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 18h et toute la semaine dès 5h30 le matin jusqu'à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, c'est un moyen très rapide, simple et
très sécuritaire de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, on écoute une très, très belle chanson interprétée par René Turgeon, accompagné de Paul Darèche, La plus belle nuit. On les écoute ensemble. Dehors l'hiver a mis sa robe blanche, y a que le vent pour briser le silence. Tout est blanc et tout est immaculé, une autre fois la fin de l'année. Enfin ce soir, c'est la nuit de Noël, celle qu'on attend comme une bonne nouvelle. Le feu qui danse dans la cheminée me rappelle le Noël du passé. Toute la maison joliment décorée, le sapin il est illuminé. Dehors les flocons qui tombent du ciel, on dirait une pluie d'étincelles. Comme un millier de flammes qui scintillent, comme un million d'étoiles qui brillent. Il n'y aura jamais de plus belle nuit, c'est pareil à une symphonie. Chez nous, il y a toujours eu plein d'amour. Nous on s'adore depuis toujours. Et à chacun des jours de notre vie, on essaie de vivre en harmonie. Mon bonheur c'est ma femme et mes enfants. Dans mon cœur ce sont les plus beaux moments. Tous ces plaisirs qu'on a avec nos filles, ces instants que l'on vit en famille. Toute la maison joliment décorée, le sapin il est illuminé. Dehors les flocons qui tombent du ciel, on dirait une pluie d'étincelles. Comme un millier de flammes qui scintillent, comme un million d'étoiles qui brillent. Il n'y aura jamais de plus belle nuit, c'est pareil à une symphonie. Il n'y aura jamais de plus belle nuit, c'est pareil à une symphonie. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, mais juste avant, je veux prendre le temps de vous dire merci de ce que vous ferez aujourd'hui pour la victoire de l'amour. Et je veux répéter ce que j'ai dit au début de l'émission. Dieu bénit celui qui donne avec joie. Il y a peut-être des gens qui écoutent aujourd'hui et qui disent « C'est quoi cette histoire de religion qui parle d'argent? » Si ça vous choque, ne donnez pas surtout. Je vous le dis, si ça vous choque, ne donnez pas. Mais si vous le faites avec joie, merci de votre grande générosité. Je vous rappelle aussi qu'on vous enverra un reçu pour fin d'impôt et avec un don de 25 $ pour vous signifier notre remerciement. On vous envoie un magnifique cadeau du mois. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Et dans le bas, il y a un beau petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Et ce pendentif, il est plaqué nickel argenté d'une très, très grande qualité et il est déjà béni. C'est avec un don, comme je vous disais, de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dès 5h30 ce matin jusqu'à 18h, dans le 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. On prend le temps d'écouter une très, très belle chanson avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est là depuis l'âge de 7 ans avec la Victoire de l'amour. Il en a 14 maintenant. Les enfants oubliés avec William Coilier. Les enfants
oubliés traînent dans les rues sans but et au hasard. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus et leurs yeux sont remplis de brouillard. Comme une volée de pauvres moineaux, ils ont rêvé le bord des ruisseaux, recroquevillés sous le vent d'hiver, dans leur boulot vert de l'ennemi. Les enfants oubliés n'ont pour seul parent que les bruits des grands boulevards. Dans le creux de leurs mains, ils tendent aux passants des objets dérobés au bazar. Ils ont pour s'aimer d'un naïf amour la fragilité des mots de velours. Ils ont pour palais tout un univers dans les courants d'air des vastes cités. Les enfants oubliés traînent dans les rues, tout comme de petits vieux. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus, mais ce sont les enfants du bon Dieu. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex pour des projets mur à mur. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux. Avant de vous quitter, je prends le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Et je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant. Et dans le bas, il y a un beau petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce bijou, il est déjà béni. Il est plaqué nickel argenté. Il est d'une très, très grande qualité. Vous le trouverez jamais en magasin. Il a été fait par des artisans du Québec spécialement pour la victoire de l'amour. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et au nom de toute l'équipe de la victoire de l'amour, mais surtout au nom de Jésus lui-même, je veux vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse pour une dernière fois. Aujourd'hui, en vous rappelant que les bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 18h et toute la semaine du lundi au vendredi, dès 5h30 le matin jusqu'à 16h30. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6 par téléphone, par carte de crédit dès 5h30 ce matin dans le 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291.
et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très simple, sûre et efficace de faire votre don, et c'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que, comme je vous le disais tantôt, et je vais le répéter toute ma vie, ça, n'oubliez jamais que Dieu bénit celui qui donne avec joie. Et comme je le dis souvent, l'important, c'est pas de se vider les poches. Il y a des gens qui peuvent donner un petit montant, des gens qui peuvent donner beaucoup plus parce qu'ils sont plus en moyen, mais il ne faut pas se vider les poches. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais se faire manipuler quand on donne un don. Il faut le faire avec cœur, il faut le faire avec joie, en disant au Seigneur, moi, je veux être un collaborateur de la victoire de l'amour, je veux être un protecteur de la foi. Et comme Emmanuel le disait tantôt, lorsque vous faites un don, vous devenez aussi des évangélisateurs, vous faites partie de l'équipe de la Victoire de l'amour. Merci de tout cœur. Et pour terminer ce Téléthon, on se laisse avec beaucoup de joie une chanson de Miguel, notre ami qui est enregistrée avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. On l'écoute ensemble. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more, once more. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom